Bonjour, c'est Stéphane. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Canevet, qui est un grand spécialiste en marketing et qui a eu la gentillesse de venir répondre à quelques questions. Et je le remercie encore parce que ce n'est pas évident pour lui. C'est un plaisir, Stéphane. On se connaît depuis longtemps. Donc, quand tu m'as invité à faire cette petite interview, je me suis dit, bah, allez, hop, on est parti. Merci encore en tout cas. Alors, qui est Frédéric Canevet? Alors, en fait, c'est simple. Je suis ce qu'on appelle un slasher, c'est-à-dire que j'ai une double activité. J'ai créé en fait un blog qui s'appelle conseilmarketing.com il y a à peu près 15 ans de ça, c'était en 2006. Et donc, pendant très longtemps, j'ai été salarié. J'ai aussi un moment où j'étais consultant au titre du blog. Et jusqu'à présent, en fait, j'ai souvent concilié les deux. C'est-à-dire que pendant la journée, je suis product manager ou responsable de projets digitaux, ça dépend un petit peu chez des éditeurs de logiciels de gestion B2B, gestion de contact, gestion de comptabilité, gestion, etc. Et en parallèle, en fait, donc j'ai le blog qui est une activité pour moi, il y a un vrai business puisque voilà, en parallèle de mon boulot, ça fait à peu près une quarantaine de milliers de chiffres d'affaires, quarantaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque année, sachant que j'ai pas forcément une volonté de faire beaucoup de business, puisqu'en fait c'est une activité plutôt qui est là pour m'entraîner et puis aussi pour aider les gens de manière globale. Voilà. Oui, ça, je le confirme grandement. D'ailleurs, pourquoi avoir créé la Marketing Academy, où l'on trouve d'ailleurs pas mal de ressources pro, hein. Alors, en fait, c'est simple. C'est que moi, je me dis que enfin, à l'époque, quand j'avais créé le blog en fait comme un aide-mémoire parce que je cherchais des informations sur Internet et je ne les trouvais pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé le blog au début pour moi parce que je voulais monter une startup avec des potes. Et donc, en fait, je mettais sur le blog tous les infos parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Google Drive, il n'y avait pas tout ça. Et donc, en fait, ça me permettait de retrouver partout les informations parce qu'on était dans différents appartements, on travaillait sur le projet. Et donc, après, donc, la startup n'a jamais été créée, mais moi, j'ai continué à alimenter le blog. Et donc, comme ça, je mets comme ça mes contenus, mes retours d'expérience, des idées qui me passent par la tête. Et même aussi, ça m'arrive régulièrement d'être payé par des entreprises qui disent, tiens, parle-moi de tel sujet, j'aimerais bien que tu m'écrives un article sur tel sujet. Alors, je les mentionne dessus, ou alors je parle de manière un peu plus globale et je dis, voilà, il y a un exemple pour tel truc, etc., etc. Donc, en fait, voilà, il y a cette partie, entre guillemets, gratuite du site et qui est valable pour tout le monde. Et après, en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est facile de dire aux autres, pour monter un business, tu fais ci, tu fais ça, tu utilises tel outil. Et pour payer ces différents outils, un hébergement de qualité, etc., il faut avoir des revenus. Et donc, je fais ce qu'on appelle practice what you preach, c'est-à-dire que tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. C'est-à-dire que j'essaie de monter un petit business et montrer que c'est rentable de développer du chiffre d'affaires. Par exemple, tu vois, le fait de vendre des formations vidéo, soit à l'unité, soit justement dans un programme continu, en fait, ça me permet, par exemple, d'avoir une assistante qui permet de gérer une partie de la conversation. Par exemple, tu vois, sur le site Internet, Oui. tu as un chat, c'est ce que j'appelle moi un chat offline, c'est-à-dire que les gens posent des questions, ils laissent leur email et mon assistante, elle a à peu près 80 pages de FAQ et puis elle répond comme ça en FAQ aux demandes les plus simples et les demandes les plus complexes, elle me les remet, ce qui fait qu'elle arrive à traiter elle-même 80-90% des demandes et j'ai plus que aller 5 à 10% des demandes à traiter. Donc voilà, donc l'intérêt en fait de faire ça, c'est donc de monétiser une audience, de montrer en fait que c'est possible de gagner de l'argent, de monter un business sur Internet. Ça me permet aussi après de faire un certain nombre d'actions parce que malheureusement, si on n'a pas de budget, c'est compliqué de faire des choses sympas. Oui, c'est vrai. Et une question que tout le monde doit se poser, est-ce que tu arrives à dormir? Est-ce que tu dors? Alors ça, c'est une très bonne question. Et justement, tu vois, il y a quelque chose qui m'est arrivé depuis à peu près 3 4 ans. C'est qu'en fait, j'ai un de mes amis qui s'appelle Raphaël. Et en fait, on s'auto-coach. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on passe une session ensemble d'1 heure et demie, parfois 2 heures, ça dépend ce qu'on a à se dire. Donc, on discute ensemble en fait de nos différents projets parce que lui aussi, il est entrepreneur. Et c'est vrai qu'il me disait encore il n'y a pas très longtemps, Fred, tu as une volonté qui est très forte et tu essaies de dominer ton corps. Et Ouais. il me disait, mais attention au sommeil, etc. Et depuis, en fait, c'est vrai qu'il a 100% raison. Et par exemple, tu vois, là, j'ai une petite montre ici, tu vois, un genre fit, Ouais. c'est Fitbit à peu près, Oui. voilà le style. Et j'essaie, il me dit à chaque fois, essaye de travailler un peu mieux ton sommeil, essaye de travailler cette partie-là.
Et donc, en fait, j'essaye justement de prendre un peu plus soin de moi. Parce qu'autrement, là, comme un petit peu une de mes collègues qui s'appelle Chantal, en fait, les gens ont tendance en fait, à grignoter du temps de Oui, sommeil pour avoir du temps de productivité. Il y a plein de gens, je pense que toi ou d'autres personnes, oui, eh ben, en fait, vous passez du temps sur vos projets. Il y a d'autres personnes qui passent du temps à regarder des vidéos et des séries sur Netflix. Et ben, en fait, tu grappilles un petit peu ton temps de sommeil. Et de plus en plus, oui, ton temps de sommeil est grappillé, grappillé, grappillé. Et on voit dans beaucoup de sociétés occidentales, eh ben, le temps de sommeil diminue. Et moi, c'est vrai que bah, j'étais arrivé à des 6 heures, des 5h30 de sommeil. Et tu vois bien que ce oui. n'est pas très bon pour ta santé sur Non, le long terme. Diabète, irritation, etc., etc., irritabilité, c'est important. Donc, en fait, il faut vraiment travailler son sommeil, même si au départ, il faut savoir faire un sacrifice. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est la routine. S'il y a une chose à retenir, c'est que oui, tu peux griller sur ton temps de sommeil, tu peux aussi optimiser, essayer de trouver des temps disponibles dans ton agenda pour les transformer en temps de travail, tu vois, sans jamais comment dire, négliger ta famille. Hein. Moi, par exemple, tu vois, le oui, soir, ce que je fais, c'est que bah, je me fixe des limites, c'est-à-dire qu'avec mes filles, bon, on fait des petites histoires, le câlin, etc., etc. Et cetera. Et donc, après, vers 21h30, bah, je passe un peu de temps avec ma femme, on discute un peu. Puis après, je me dis, voilà, vers 22h, ça y est, c'est l'heure d'aller travailler. Et le fait d'avoir une routine comme ça me permet en fait de, de continuer. Et par exemple, je l'ai utilisé quand j'ai écrit un bouquin parce que pour le boulot, j'avais pour objectif de faire connaître plus l'entreprise sur la thématique des chatbots. Et écrire un bouquin, ça permet d'avoir une crédibilité. Donc, j'ai trouvé un éditeur, blablabla. Et en fait, j'ai commencé à écrire le bouquin. Et en fait, je me rendais compte que je n'arrivais pas à avancer parce que j'essayais de travailler par des demi-journées, mais en fait, j'avais toujours des choses à faire, ou il y avait une urgence, il y avait ceci, oui, je cela, suis pas ou je n'étais pas surpris. très productif. Ouais, et c'est la fameuse loi de Parkinson. C'est-à-dire que plus tu as de temps pour faire quelque chose, plus tu vas y penser. Et Oui, donc, y passer. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de travailler sur des grosses sessions comme ça, des sprints une après-midi, une journée, eh ben, j'ai travaillé plutôt en mini-sprint, c'est-à-dire que tous les midis, et quasiment, quasiment tous les midis, en fait, d'ailleurs, pendant la journée de travail, je prenais un petit sandwich très rapide, ou alors je prenais des pasta box, je les mettais dans le frigo, j'en avais 5-6 là, pour la oui, semaine. Je mangeais ma pasta box, je la mettais en fait dans un bureau et je me mettais pendant à manger. Et en même temps, en fait, pendant une demi-heure, 45 minutes, j'avançais sur mon projet. Et en faisant ça, j'ai réussi à écrire ce bouquin-là alors que je ne pensais pas pouvoir le faire. Et au début, comme pour un peu mon bouquin de course hacking, oui, on devait être à deux pour écrire le bouquin sur les chatbots. Et je me suis retrouvé à l'écrire tout seul. Et je peux t'assurer que c'était beaucoup de travail. En plus, un éditeur, oui, il ne te laisse pas de choix. Tu as une deadline pour rendre le manuscrit. Tu n'as pas le choix et tu dois faire des relectures. Donc, ce que je veux vous dire, c'est l'effet cumulé, les routines, le fait de travailler régulièrement sur un sujet va vous permettre de réussir. Donc, si vous avez toujours un rêve de créer quelque chose, si vous avez une volonté de faire quelque chose, il faut travailler tous les jours la régularité. C'est comme, par exemple, tu m'as dit, ta fille fait du poney, je crois qu'elle fait aussi de la musique. Ce qui est oui, important, en fait, c'est de très régulièrement pratiquer. Au lieu de faire une session de 2 heures une fois par semaine ou 1 heure et demie une fois par semaine, il vaut mieux travailler un quart d'heure, une demi-heure tous les jours et tu vas avoir beaucoup plus de progrès. Et ben, pour un projet, c'est la même chose. Il vaut mieux en fait travailler une demi-heure tous les jours et être focus là-dessus et se dire j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai une oui. productivité maximale. Et ça, c'est un petit peu le concept du growth hacking aussi, justement. Et c'est pour ça que ce bouquin que j'ai écrit m'a vraiment beaucoup intéressé. Oui, puisqu'il y a le deuxième tome qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est aussi Tout à fait. complet que le premier. Hein. Alors oui, en fait, au début, on avait écrit donc ce premier bouquin sur le gros hacking. C'était le premier bouquin en français ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est un concept en fait américain, hein, le gros hacking, comme le nom l'indique. C'est essayer de pirater sa croissance. Et en fait, ça vient des startups américaines qui, tu vois, arrivent sur le marché avec très peu de moyens, très peu de budget. Et en fait, elles doivent absolument survivre et essayer d'aller lutter contre ses concurrents dans un environnement qui est souvent assez féroce. Donc, en fait, tu ne peux pas utiliser des méthodes classiques avec ta publicité, les relations presse. Tu dois en fait innover et Oui, casser un peu les codes. Et donc, en fait, c'est ça en fait qui m'a intéressé parce que c'est un peu ce que je fais moi. Tu vois, avec le blog Conseil Marketing, j'essaye avec très peu de moyens de rivaliser avec les grands. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de marques qui sont un peu jalouses. Même, tu vois, j'ai travaillé pour pas mal d'entreprises et ils se rendent compte que moi, à moi tout seul, bah, j'ai une autorité et une visibilité. Un exemple, j'utilise des techniques de gros hacking pour attirer du monde pour mes webinaires. Là, par exemple, oui, j'ai eu un webinaire il n'y a pas longtemps, on avait à peu près 280 inscrits. Sur les c'est bien. 280, j'ai dû en générer
pas loin de 90 à moi tout seul. Donc 90 sur 280, tu vois, tu arrives à un peu plus d'un tiers des contacts qui sont juste de mon fait à moi. Et alors que ce n'est pas ma mission principale, je le fais en dehors des heures de travail, grâce à des actions sur mon blog, grâce à des actions de gros hacking sur LinkedIn. Et donc, voilà, j'ai gagné, entre guillemets, un statut d'expert. Même il y a certaines personnes qui me disent, mais est-ce que tu travailles pour Eloquent, tu es freelance, est-ce que c'est ta boîte et tout ça, alors que voilà, j'ai un autre métier. Mais c'est pour te dire que ces actions-là de gros hacking permettent à des petites entreprises, à des petites structures d'aller dépasser des grandes. Et moi qui suis tout seul, j'arrive quand même à générer un tiers des leads de ce webinaire-là. Il y en a à peu près, allez, 40-50% qui viennent d'Eloquent et à peu près une vingtaine ou 30% qui sont venus après d'une plateforme qu'on a utilisée qui s'appelle Webitio. Mais c'est pour te dire que ces techniques-là, ça marche, c'est utile Oui. et c'est ça qui m'intéresse, c'est l'efficacité maximale, c'est-à-dire avec un minimum d'efforts, un minimum de Oui. ressources, tu arrives à un maximum de résultats. Oui, c'est vrai parce que de mon côté, j'ai monté le blog. C'est Mhm. grâce à Conseil Marketing puisque j'ai été sur le site, je l'ai suivi. Il y a plein de renseignements très riches. On y passerait quoi la nuit, quoi. C'est tellement riche, Bon, en même les fait, ce qui se passe, formations. c'est un peu la force. C'est C'est encore une fois, c'est l'effet cumulé. C'est l'effet cumulé. C'est-à-dire que à force d'écrire un article tous les jours, si tu le fais régulièrement, pas tous les jours, maintenant je ne le fais plus, mais à l'époque je le faisais tous les jours, mais à force d'écrire au minimum un article par semaine, au bout d'un moment, tu vas atteindre un seuil. Tu as un seuil à un moment oui, donné où là, tac, ça y est, c'est un truc qui change. Et en fait, c'est comme on dit, l'eau, elle bout à 100 degrés. Bah, c'est pareil dans le marketing et dans le gros hacking. À un moment donné, il faut avoir cet effet de levier où là, tac, il y a un effet de seuil qui fait qu'on arrive. Et puis par contre, il y a des moments où, pour passer au niveau supérieur, là aussi, il faut oui, casser son plafond de verre et il faut changer ses méthodes. Dans la plupart des grosses entreprises, de manière annuelle, chaque année, en octobre, tu as une réorganisation. Parce qu'en fait, il faut un petit peu soit donner son neuf, soit en fait s'adapter au marché, soit gérer les priorités. Et donc, en fait, une entreprise doit faire la même chose, c'est-à-dire que de manière régulière, elle doit prendre du recul et regarder en fait ce qui se passe. Et donc, par exemple, quand tu as une entreprise individuelle, une PME, n'importe quoi, bah, une oui, fois par an, même plusieurs fois par an, c'est intéressant d'aller analyser son cycle de vente avec ce que moi j'appelle le framework AR, c'est-à-dire l'analyse du cycle de vente avec l'acquisition, l'activation, la rétention, les revenus et la recommandation, la fidélisation. Et donc, en fait, ça te permet de prendre du recul sur ton business et de savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Parce que le problème, en fait, de beaucoup de gens et de beaucoup d'entreprises, c'est qu'ils font le train-train habituel. Et finalement, ils n'osent pas remettre en cause les choses. Et c'est pour ça, en fait, que parfois, il faut se prendre un peu de temps, un peu de recul et analyser les choses de manière rationnelle. Comme pour ces actions de marketing, souvent, en fait, on le fait de manière habituelle. Tu vois, tu as beaucoup de gens qui font le salon habituel parce que oui, tout le monde y est, etc. oui, Alors que c'est 30 000, 20 000 euros, peut-être qu'il faut les utiliser de manière différente. Et donc, en fait, le gros hacking, c'est ça. Ça te permet de donner, donc, certes, des trucs et astuces, mais c'est aussi une méthodologie qui va te permettre d'analyser ton activité. Et moi, je le fais comme ça en moins de 2 heures. Tu sais où tu dois oui. aller, tu as tes idées prioritaires. Oui, c'est sans oublier sur le livre sur le gros hacking, déjà qu'il est très riche. Il y a plein de conseils, mais aussi faut oublier qu'il y a on peut avoir une suite grâce à la vidéo qui est en bonus. Oui, ouais, tout à Quelque fait. part, En fait, c'est c'est quelque pour chose augmenter la d'énorme. valeur. Ouais, c'est pour augmenter la valeur. Puisqu'en fait, c'est la valeur perçue qui est super importante. Et quand tu vends un bouquin, ça vaut aller 25, 30 balles, Oui, pas beaucoup plus. Par contre, en fait, quand tu dis, bah, il y a le bouquin plus 8 heures de formation vidéo, à ce moment-là, les gens se disent, ah ouais, c'est intéressant. Je vais en profiter et ça m'intéresse beaucoup. Donc, en fait, c'est super important oui. de pouvoir ajouter de la valeur comme ça. Et cette valeur perçue va tout de suite augmenter avec ce système de formation vidéo inclus. Oui, parce que par rapport à la formation vidéo, ça prend du travail quand même, ça prend du temps pour les faire, pour les mettre en ligne. C'est Alors, quand en fait, même du à chaque fois, boulot. c'est le premier pas qui compte. En fait, il y a un phénomène d'économie d'échelle. C'est-à-dire que, comme toi, tu l'as fait, ta première Oui, formation vidéo, bah, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude, etc. Mais par oui, contre, quand on fait la deuxième, c'est plus simple. La troisième, c'est encore plus simple. Et après, en fait, on a pris le pli. Et c'est vrai il y a une théorie qui dit qu'à partir du moment où tu as passé 10 000 heures sur un sujet, tu deviens un expert. Donc, bien sûr, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 heures pour formation vidéo quand tu connais le sujet. Mais en tout cas,
c'est te dire que c'est le premier pas qui compte. C'est le premier pas qui est le plus difficile. Et donc, en fait, il faut à chaque fois sauter le pas, essayer, même si ce n'est pas parfait. Et justement, le gros hacking, c'est ça. C'est se dire que tu ne vas pas chercher la perfection, mais tu vas essayer d'avoir quelque chose qui va être correct et Oui. qui va être acceptable par les gens. C'est ce qu'on appelle le minimal viable product. Product, c'est-à-dire le produit minimal viable. Et donc, tu vas te concentrer sur un minimum de cœur qui va apporter un maximum de valeur, quitte après à l'augmenter, à l'améliorer sur les retours des clients. Oui, et en plus, sur ton site, tu as mis quand même des livres de très grande qualité, donc le fameux livre sur la vente, Ouais, 110 alors en fait, conseils. ça, c'est. Oui, oui. Alors, ça, c'était en fait une stratégie que j'avais il y a 3-4 ans. Parce qu'en fait, je me disais, ben voilà, si je veux avoir plus de leads, en fait, je vais sortir plus de livres blancs. Et en fait, commencé à créer des articles de blog et j'ai compilé ces articles de blog dans des livres blancs. J'ai aussi des livres blancs sur mesure, mais plutôt, c'est mon système à moi, c'est créer une série d'articles. Comme ça, en fait, je fais coup double. C'est-à-dire que j'écris un article de blog et ensuite, je centralise tout ça dans un bouquin pour le vendre, enfin le vendre, l'offrir d'une manière différente. Et donc, ça, c'était une stratégie qui est pas mal, mais qui, en fait, prend un petit peu de temps et qui, Oui, finalement, nécessite quand même beaucoup d'efforts. Donc là, maintenant, je suis parti sur des choses un petit peu plus light et qui apportent un peu plus de valeur. Par exemple, tu fais une checklist sur Excel qui est beaucoup oui. plus simple, tu fais des modèles de cahier des charges, ou alors tu vends une mini formation vidéo d'1 heure, ou alors encore tu peux tout simplement proposer, moi mon dernier gros carton qui est vraiment très bien, c'est par exemple un conseil par jour. C'est-à-dire que Oui, j'envoie un email tous les 2 jours à mes abonnés. Et ça, en fait, c'est vraiment intéressant pour eux parce qu'ils se disent, ah, c'est facile, un conseil tous les 2 jours, je vais me démerder. Voilà. Donc, c'est un carton. Et ça, en fait, c'était une idée que je m'étais dit. Toi, j'avais fait une analyse justement AR de mon activité. Et j'étais en train de me dire, mais comment je peux améliorer les conversions? Je dis, bah, tiens, je vais faire un test. J'ai fait un test et j'ai vu tout de suite ça a cartonné. Et c'est ça qui est oui, intéressant, oui. c'est analyser, tester des choses. C'est vrai que puis un conseil par jour, on le regarde, quoi. Et puis là, Tout à on fait. le fait. C'est pas Tout à toute fait. une page. C'est quand même, c'est court, précis et intéressant en tout cas. Mm, 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 mm. Et justement, que penses-tu des réseaux sociaux comme LinkedIn? Alors, en fait, pour moi, les réseaux sociaux doivent être choisis selon en fait ton profil de client. C'est-à-dire que, par exemple, Twitter, je ne vois pas trop l'intérêt pour la plupart des entreprises d'y être présente parce que tu ne vas pas générer Oui. des ventes là-dessus. Facebook, ça devient de plus en plus difficile. Par contre, c'est super intéressant pour la publicité. Instagram, quand tu es artiste, quand tu es dans le domaine de la mode, etc., c'est super intéressant et c'est indispensable. Si tu t'adresses en fait à des jeunes, parce que je vais boire un petit coup de. Oui, À force de parler toute la journée, oui, c'est tout toujours à fait. compliqué. Donc, en fait, oui, si tu es sur un public de jeunes, à ce moment-là, TikTok est super intéressant. Moi, de mon côté, mon profil, c'est plutôt du professionnel, des gens plutôt aussi dans des PME, grandes entreprises, Oui. etc. Et donc, en fait, LinkedIn est tout à fait le canal le plus important. Et c'est pour ça que je fais un focus là-dessus, parce que c'est ma cible. Et surtout, en fait, il y a des possibilités de faire du growth hacking. Et c'est un des rares réseaux qui te laisse, en fait, encore de la visibilité de manière naturelle avec du reach. Par Oui. exemple, bah, tu peux utiliser des outils de growth hacking excuse-moi, pour Oui, envoyer des t'inquiète. messages directs à tes abonnés. Tu peux en fait faire pas mal de choses. Donc, c'est vraiment un réseau qui est Oui. vraiment encore super ouvert. Alors, il faut en profiter parce que LinkedIn est en train de resserrer un petit peu les cordes, un petit peu comme l'a fait Facebook il y a quelques années. Et donc, en fait, il Ouais. faut véritablement être présent sur LinkedIn, commencer à construire sa communauté, commencer à construire son réseau de contacts, parce que là, ils ont fait limite, par exemple, à Oui. 100 invitations par semaine de contacts. Et donc, en fait, il faut en profiter. Alors, tu peux encore contourner ça. Par exemple, tu fais des invitations par mail. C'est-à-dire que tu Oui. prends ta base newsletter, tu l'uploads en fait sur LinkedIn et il va te proposer d'ajouter tout le monde. Tu peux également utiliser d'autres outils comme par exemple les groupes. Si tu fais partie d'un groupe, tu peux inviter aussi les autres membres du groupe à devenir tes contacts. Donc, voilà, il y a des petites astuces qui existent pour avoir plus de visibilité. Oui, d'ailleurs, sur ton groupe privé sur Facebook, il y a une vidéo qui en parle et qui est Oui, tout utile à fait. aussi. Et qui est utile aussi, surtout ça. Et justement, en parlant de LinkedIn, tu as fait une formation, une excellente formation et à un Ouais, alors prix. en fait, cette formation, pourquoi je l'ai faite? C'est parce qu'en fait, il y a c'est un mythe, en fait, moi je dirais que c'est un mythe, c'est que pour réussir sur LinkedIn, il faut faire des vues.
Et les gens, en Oui, fait, sont tous à la recherche de, tiens, je vais faire plus de vues, comment je peux avoir plus de vues sur mes posts, etc., etc. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est compliqué. C'est compliqué oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y a beaucoup de monde qui publie beaucoup de contenu, donc c'est compliqué d'être numéro un. Ensuite, produire du contenu qui va avoir de la viralité, c'est pas forcément évident et ça nécessite un non. vrai travail. Troisième chose, c'est pas parce que tu as un post qui a beaucoup de vues et que tu vas avoir beaucoup de ventes. Donc en fait, Oui. l'adéquation entre les vues et le chiffre d'affaires n'est pas forcément vrai. Et il vaut mieux en fait se concentrer sur la vente. Et c'est la philosophie du gros hacking, justement, c'est se dire, c'est bien joli d'avoir des vues, mais c'est mieux d'avoir des clients. Et Et, donc, en fait, le but, c'est se dire, il faut sortir de ce concept, je veux avoir plus de vues, pour passer sur le concept qui est, je vais solliciter mes prospects. Et donc, moi, ma méthode, elle est différente des autres, c'est-à-dire que je vais regrouper en fait des gens et les inviter qui sont dans ma cible. Moi, c'est les responsables d'expérience client, directeur relations clients, etc., etc. Donc, je vais les inviter sur ma communauté. Une fois que je les ai dans ma communauté, j'essaie de dialoguer une première fois avec eux, juste après, donc après le premier contact. S'il n'y a pas de besoin ou s'ils ne répondent pas, ce n'est pas grave. Je les relance régulièrement avec du contenu que je publie régulièrement oui, sur les réseaux, ça de manière pas très oui, originale, mais souvent. aussi régulièrement, j'essaye de faire un événement. C'est-à-dire que tous les trimestres, je les invite à un webinaire, je les invite à répondre à une enquête, je les invite en fait à quelque chose, à participer à un salon physique, etc. Et ça me permet de créer l'événement, leur dire, hey, il faut qu'on se voit pour tel sujet, tel sujet. Et c'est ça qui permet en fait d'aller transformer sa base. Donc voilà, c'est ce que je disais il y a 2 secondes, c'est pas essayer de chercher des vues, mais plutôt essayer de transformer ses contacts en prospects, en clients et les invitant derrière. Donc Oui, ça, c'est c'est vraiment essentiel. Et c'est ce qui va permettre en fait d'aller vraiment exploiter sa base LinkedIn à 100%. et c'est beaucoup plus positif, hein, parce que c'est vrai que généralement, ce qui est sur LinkedIn à travers tes posts, c'est quand même, c'est bien quoi. On a envie de les Ouais, ouais. En repartager. fait, oui, j'essaye aussi d'avoir un peu de viralité, mais c'est pas le plus important. Si je voulais faire en fait de la viralité tout le temps, j'utiliserais les techniques qui sont classiques, c'est-à-dire Ouais. les sondages qui sont des trucs qui marchent très très bien, qui permettent d'avoir des dizaines de milliers de vues. Alors bien entendu, il faut un sondage qui soit facile, un petit peu polémique, etc., etc. Ou alors des trucs un petit peu humoristiques aussi qui marchent pas mal. Mais là, Oui, même maintenant, ça devient quand même assez dur. ouais. Où la polémique aussi marche pas mal, mais bon, voilà, moi, je ne me sens pas forcément à l'aise et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas non plus faire de la polémique, qui vont poster des photos humoristiques là-dessus. Oui, parce qu'à la base, c'est vrai qu'on c'est des posts, des articles, des événements, c'est tout ce qui regroupe du Mm, professionnel qui peut développer sur une action future, on va dire. tout à fait. Et ça, déjà rien qu'avec la formation LinkedIn et rien qu'avec ta présence sur les réseaux sociaux, on ne peut que aller voir conseil Alors oui, ça, ça, marketing. ça aussi, attention, c'est une force et une faiblesse. Moi, je crée du contenu donc, pour attirer des prospects, mais attention, attention à ne pas trop en donner. Puisqu'en fait, Oui, si tu donnes trop de choses, après les gens se disent, bah, c'est bon, j'ai eu ma réponse, je n'ai pas besoin d'aide. Donc, oui, quelqu'un c'est qui est vrai. entrepreneur doit aider à être en mode vendeur-conseil, mais doit également penser à pousser ses prestations. Oui, c'est vrai, il faudra que j'y pense aussi pour moi, dans ce biais-là aussi. Et justement, sur conseilmarketing.fr, on trouve aussi des 3-4 formations gratuites qui sont vachement bien, quoi. Alors Et oui, tu alors aurais ça pu en les fait vendre. c'est des extraits en fait le but en fait c'est de donner goût, c'est-à-dire que tiens si ça a été intéressant ça en fait tu peux vendre. Alors, en revanche, comme je disais, il faut faire attention. Par exemple, j'ai une petite formation sur les médias sociaux, etc. Oui, Si soit il y en a trop, les gens n'achètent pas, soit il n'y en a pas assez, à ce moment-là, les gens se disent ah non mais c'est nul. Donc il faut vraiment trouver le savant dosage entre les deux. C'est vraiment un travail important qu'il faut faire à ce niveau-là. Voilà. oui, Donc, mais pour ça, tu es, un spécialiste pour ça, étant donné que tu Ouais, motives. mais comme toi, j'ai pas un objectif commercial aussi, c'est pas forcément l'objectif numéro un. Oui, Une personne en fait qui serait vraiment dans un niveau business, il agirait différemment. Si moi j'étais à 100%, je gérerais différemment, je ne donnerais pas autant de gratuit et je mettrais un petit peu plus de vente là-dessus. oui, c'est vrai, mais ce que tu fais, c'est quand même super parce que grâce à toutes ces parties gratuites, ça aide beaucoup de gens quand même. Ah bah oui, le but c'est ça, c'est travailler l'image, hein, travailler l'image. Je fais également aussi un peu de temps en temps des webinaires. Pour moi, les webinaires sont vraiment un point d'orgue qui permettent en fait de motiver les équipes, de les faire passer à l'action. Et Oui, le fait de pouvoir discuter, de leur dire, tiens, vous allez apprendre des choses intéressantes, c'est essentiel. Moi, j'essaye vraiment de faire en sorte que les gens
qui assistent à un webinaire récupèrent de l'information. Par exemple, notre échange ici, Oui, ce que j'aimerais bien, c'est que les personnes qui nous écoutent aient au moins deux, trois astuces qu'ils puissent ramener chez eux et appliquer dans leur business dès maintenant. c'est vrai. Et déjà, même auparavant de notre interview, tu en as délivré pas mal déjà aussi également. Et surtout de qualité. Entre Merci. autres sur les routines. Qui Ouais, est... les routines, je crois beaucoup aux routines. Le pouvoir des routines, c'est ce qui va permettre en fait à faire la différence entre plusieurs personnes. Beaucoup de gens me disent, mais Fred, comment tu fais pour faire ceci? Eh ben, en Oui, fait, c'est une question d'habitude. Quand tu t'es construit une routine, c'est-à-dire que tu as repéré dans ta semaine de travail des moments où oui, tu peux en consacrer du temps. C'est-à-dire que par exemple, tous les soirs, tu es habitué à manger, voir les enfants, regarder la télé, regarder Netflix, un truc comme ça, eh ben, tu peux te dire, bah, tous les mercredis, eh ben non, je change ma routine, je dîne avec mes enfants, etc., etc. Et juste après, en fait, je consacre ma soirée et le reste de ma soirée à développer mon business. C'est ça qui permettra en fait d'aller sur la croissance à long oui. terme. Et c'est vrai que des fois, en se remettant en cause, c'est beaucoup plus Mm, efficace, hein. Et on avance mieux aussi. tout à fait. C'est quelque chose qui est bien, quoi. Et justement, c'est Mhm. vrai que tu organises souvent des webinaires. Il me semble que tu en as à la fin du mois, si je ne me trompe pas. Ouais, en fait, Il me semble. là, en fait, les webinaires sont pour moi de deux natures. La première, en fait, j'organise très peu de webinaires à titre personnel Oui, parce que, comme je dis, je n'ai pas un aspect vendeur. Par contre, je participe très souvent à des webinaires où je suis invité. Alors, moi, mon intérêt, c'est d'aller toucher de nouvelles cibles et d'aller évangéliser sur le domaine du gros hacking. L'intérêt pour la personne qui m'invite, c'est que généralement, en fait, ben, je vais envoyer un email sur ma liste et ça va faire venir 100, 200 personnes. voire plus. Donc, c'est un échange de visibilité entre moi qui va aller capter de l'audience, qui va évangéliser sur mon image, le bouquin, les formations vidéo. Et donc, à chaque fois que je fais des webinaires, comme ça, je fais quelques ventes. Et Oui. pour l'autre personne, ben, l'intérêt, c'est qu'elle va pouvoir ainsi avoir un peu de son œuvre dans sa balance. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai parce que quand je vois un webinaire sur LinkedIn qui est annoncé, d'éloquent, s'il y a Frédéric Canevet, on va s'y inscrire. S'il n'y est pas, on ne s'inscrit pas. Ben voilà, et en fait, Eh, mais mine de rien, c'est important parce que oui, le temps des gens est précieux. Et il y a beaucoup de gens qui font des webinaires où on apporte peu de valeur, où c'est pas intéressant. Moi, à chaque fois, en fait, quand je fais un webinaire, j'ai une slide à la fin où j'indique qu'est-ce que je veux dire comme message, qu'est-ce que la personne s'attend, qu'est-ce qu'il faut faire attention, comment je peux apporter de la valeur, et je travaille vraiment là-dessus. Et c'est vrai que le fait d'apporter de la valeur, donner des conseils, ça oui, permet en fait de mettre un statut d'expert. Alors attention, le statut d'expert, c'est bien, mais il faut vendre aussi. Donc oui, attention à ne pas tomber dans l'effet inverse en disant bah, je vais faire des promos, enfin des promos, je vais faire donner du contenu, alors que bah, de temps en temps, il faut savoir vendre. Et c'est vrai que c'est toute une ouais. démarche de pouvoir écouter et transformer comme ça des auditeurs en clients. Oui, mais c'est, en tout cas, depuis le début, c'est surtout ta passion que tu retransmets aussi, hein. Tu as une grande passion Ouais. pour le marketing qui se Ah bah ressent, oui. une énorme passion et on suit, quoi. Ce qui est normal, hein, que tout le monde suive, quoi. Parce qu'il y a plein de choses qui sont utiles, quoi. Rien qu'avec le livre, puis même on voit, je sais que sur ton site, il y a une conférence qui est sur la vente, qui a eu un petit moment, mais qui est dessus et qui est c'est super intéressant Ah bah oui, à en fait, c'est un visionner. partenariat avec nocrm.io. Alors, Ouais, c'est un outil que moi j'aime bien, que j'ai utilisé. Et donc, je trouve que c'est un CRM qui est assez sympa. Et c'est vrai qu'on a discuté plusieurs fois. Et puis, on se dit, bah, ouais, tiens, si on faisait un webinaire en commun. Et là, tu vois, justement, j'ai été déçu par ce webinaire-là, puisqu'en fait, on a eu, je crois, 250 inscrits. Il y avait une centaine de personnes en live. Et à la fin, donc, il y a eu une petite promo sur nocrm.io. Et finalement, ça a fait à peine 3-4 versions d'essai, donc ce qui est très très faible. Donc je pense que tu vois, on a fait un webinaire, on a apporté de la ouais, valeur, on a donné des informations et derrière, on n'a pas réussi à convertir. Donc il y a un petit truc à faire. Et là, justement, je pense que je vais retravailler la promotion derrière. Par exemple, renvoyer un email avec le résumé, plus des infos, tout ça, parce que c'est pas normal que lorsque tu fais un webinaire, tu n'arrives pas à vendre ton produit. ouais. Donc là, on a loupé un truc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas été très bon. Moi, je pense que très bon, non, parce que tu es quand même efficace dans ce que tu fais. Et même s'il n'y a pas eu de vente tout de suite, au niveau des tout ce qui est contenu, on va forcément voir le site Ah, bah, mais justement, il faut se méfier de ça. Un entrepreneur ne doit pas se laisser avoir par les vanity metrics. On en parlait tout à l'heure avec les vues ouais, sur LinkedIn, les vues sur YouTube. Ce qui est important,
c'est ça. C'est dire combien de business ça va générer. Oui, Et un gros hacker a cet aspect rentabilité en tête. C'est essentiel d'avoir cette rentabilité en tête parce qu'autrement, en fait, bah, tu ne vas pas vivre correctement. Et c'est le problème, moi, que je vois chez oui, quelques entrepreneurs et PME, c'est qu'en fait, ils ont un objectif de faire des choses, mais pas un objectif business. Et ce oui. qui sépare justement cette prise de conscience-là, souvent, c'est transformer un business, enfin, une passion en business. Et en fait, il y a une vraie réflexion et parfois, il faut sortir de son mindset pour se forcer en fait à passer en mode business. Oui, c'est vrai que à la longue, on y arrive, puisque moi, au départ, c'est vrai que ce n'était pas dans mon but principal, mais en fin de compte, grâce à tout cela, il y a tous les conseils aussi de conseils marketing qu'on trouve sur le site, mais j'ai pu faire Lancer ton cette propre formation. business. Voilà. Sinon, cette formation n'aurait jamais eu lieu, quoi. Sans ce coup Ouais, de mais le pied. plus dur, c'est de se lancer. C'est comme disait euh, ce proverbe chinois, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, Ouais. le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Oui, Donc, il c'est faut vrai. se lancer. Lancez-vous, c'est ça qui est le plus important. Et justement, as-tu trois conseils à donner pour une personne qui débute dans le marketing? Oui, alors moi, je donnerais trois conseils simples. Un, la première chose, c'est définir le persona. Tout le monde en parle, etc., Oui, etc. Mais si on ne définit pas qui est son client type, qu'est-ce qui va le motiver, quels sont ses problèmes, quels sont les arguments, etc., etc., on va taper un peu à côté. Et donc, en fait, il faut commencer par là. Qui est mon client type? Qu'est-ce que je vais lui proposer? Est-ce que ça l'intéresse? Et ensuite, donc, tester le plus rapidement son offre par rapport à son marché. Si personne ne veut acheter, personne ne veut commander, insistez pas à essayer de trouver ce qui va pas, ou alors ce qu'ils ont besoin. Deuxième chose, analysez votre cycle de vente avec le framework AR, hein. Ça, oui, c'est vraiment important. Régulièrement, faire une petite analyse de où ça ne va pas dans votre cycle de vente, qu'est-ce qui manque au niveau de la conversion. Sincèrement, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça permet d'avoir des bons résultats. Parce que moi, je dis toujours, faire bien les choses suffisamment longtemps, et ben, en fait, ça va donner en fait, des résultats concrets. Cette fameuse routine. Et la troisième chose, c'est essayer. Lancez-vous, essayez. Ne cherchez pas le parfait. Faites plutôt du fake parfait. Et bon, c'est vrai que parfois, ça peut avoir des conséquences parce que tout n'est pas génial, mais vous allez oui. voir, vous allez progresser. Si vous ne faites pas des erreurs, si vous ne vous lancez pas, vous ne progresserez pas. Voilà. Et c'est vrai que c'est ta passion, c'est pour ça aussi que tu l'as lancé après ton travail de salarié, Ouais, cette tout à fait. passion, ça. Exactement. Et c'était pas évident à tout gérer. Un grand bravo pour ça aussi, hein. Ouais, bah, en fait, c'était plus facile quand tu n'as pas les mômes, quand tu as la vie de famille. Là, Oui, tu dois faire des choix. Et c'est vrai que je travaille beaucoup moins qu'avant, mais je suis mieux organisé et je travaille justement sur aspect effet cumulé et surtout monter l'équipe. À un moment donné, il ne faut pas tout faire soi-même, il faut investir un peu, investir donc dans oui, une assistante, investir dans les logiciels, parce que tout ça, en fait, permet de croître un peu. Après, il ne faut pas non plus surcharger son activité d'outils et de charges fixes. Parce que le problème auquel on arrive, c'est qu'en fait, on va avoir des charges tellement importantes qu'il va oui, falloir faire plus de boulot, plus de business, et en fait, parfois un peu dénaturer sa philosophie. Donc, il faut savoir automatiser les choses, ni trop, ni trop peu, garder cet aspect humain, garder le relationnel. S'il y a un quatrième conseil, c'est ça, c'est concentrez-vous sur le relationnel humain. Les gens aiment les émotions, les gens aiment bien les petites histoires, les gens aiment oui. bien des personnes qui leur parlent et essayer de travailler un maximum là-dessus. Parce que même de joie, dans toutes les formations que tu as faites en ligne, comme bloguer comme un pro, il y a plein de conseils. C'est des formations qui sont très riches, quoi. Qui sont très Ouais, mais riches justement, en. c'est un problème ça de faire des choses trop riches. En fait, c'est un syndrome en fait des gens qui commencent à la fois pour lancer un produit, une formation vidéo, des services ou peu importe. C'est qu'en fait, ils essayent d'en mettre le mieux, le plus possible pour essayer de faire beaucoup mieux que les autres et souvent moins cher. Alors qu'il ne faut pas faire ça. Quand tu vas Oui, t'adresser et lancer un produit, tu vas en fait adapter un produit qui va être avec un contenu qui va aller à la personne. C'est-à-dire que tu ne vas pas essayer de vendre à tout le monde, tu vas essayer oui, de vendre par exemple aux débutants, tu vas essayer de vendre aux experts, et déjà là, tu vas réduire le scope, et surtout, en fait, tu vas essayer de partir en esprit en disant, voilà le problème que je dois résoudre, et voici comment oui. je dois faire le mieux possible. Et non pas en disant, tiens, je vais parler de tel sujet ou je vais faire un produit sur tel sujet.
On commence par le problème, on essaye d'y répondre le mieux possible avec ce système de maquette, de prototype qui permet de tester son idée, tester et voir ce qui se passe et ensuite faire évoluer son concept le plus rapidement possible. Moi, par exemple, je l'avais fait il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans de ça, lorsque j'ai lancé une application mobile pour un de mes clients employeurs. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, on avait un concept, on a lancé l'application en mode bêta avec juste du maquettage à l'écran et moi, je l'avais sur mon téléphone et ça faisait comme si on avait l'application qui marchait alors que c'était juste du HTML avec Ouais, des mais bon, images. Et les gens se disaient, ah ouais, ça a l'air sympa et tout ça. Et puis, une fois que tu l'as vendu, bah, tu le fais tester et après, tu fais évoluer. Donc, c'est super important de tester son idée et de voir un petit peu la réaction du marché. Donc, vraiment très important et c'est lié à ce fameux personnage. oui, mais généralement, dans tout ce que tu fais, que ce soit le blog, les formations, le webinaire, tu mets toujours toute ta passion dedans. Tu essayes de toujours Ah ben, il faire faut, le parce que plus, tu le quoi. vois, en fait, une personne qui est passionnée, qui parle de choses, elle a beaucoup plus la confiance. Et quand Oui, elle a la confiance, c'est important. De plus en plus, en fait, le vendeur qui a du bagou, le vendeur, en fait, oui, qui est là pour essayer de vendre un truc, bah, ça va être de plus en plus difficile pour lui parce que les gens sont informés, ils ont demandé à des amis, ils ont regardé sur Internet. Donc, c'est pour ça que tu dois passer en mode vendeur-conseil. Et le vendeur-conseil, il est là pour dire, tiens, voilà, je vous conseille ça, j'ai telle expérience terrain, etc., etc. oui. Et en plus, tu as organisé ton site il n'y a pas longtemps non plus. Tu l'as remodelé un Oui, petit peu. ah ouais, bah, de toute façon, tous les 2 3 ans, je sais refondre la charte graphique, refondre du thème, etc., etc. Il faut, parce qu'autrement, Google évolue tellement vite que si tu n'as pas un thème à jour, tu peux avoir des soucis. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, bravo, parce que ce soit Bah, merci le Stéphane, merci à premier. toi aussi, parce que tu fais beaucoup de choses, tu partages, tu es très, très dans le partage d'informations, que ce soit sur ton compte LinkedIn, ton compte de Twitter, etc., etc. Oui, Donc, bravo à toi pour tout ce que tu fais, et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. oui, ben moi également aussi, hein, c'est un énorme plaisir, hein, un réel plaisir plus même. Bah, très Et bien. vivement un salon dans la région. Ça peut Ah être un oui, jour, mais là, quand le peut-être un Covid nous le jour, permettra. peut-être un jour. Et justement, quels sont tes projets futurs? Alors, projet 2022 sont assez nombreux, hein. Tu Oui, vois, j'imagine. alors, au niveau professionnel, en fait, j'essaye quand même de travailler par trimestre, en ayant en fait une priorité sur le trimestre. C'est ce qu'il faut faire dans la méthode Growth Hacking, c'est ça. Tu fais un focus sur un trimestre parce que travailler sur un trimestre sur un sujet, ça te permet vraiment d'aller au fond des choses. Et ensuite, tu fais des sujets, bon, des to-do list hebdomadaires. Et le matin, quand tu arrives en fait à ton bureau, ou le soir, quand tu rentres, quand tu as une nouvelle Oui, activité, tu dis, mais quelles sont les priorités? Qu'est-ce qui va apporter le plus de business? Et tu commences tout de suite. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ils arrivent, ils lisent leur mail et ils passent 1 heure, 2 heures à lire des trucs. Et c'est d'autres personnes qui prennent le pouvoir sur leur agenda en oui. les invitant à des réunions, à des webinaires, etc., etc. Donc, il faut reprendre le pouvoir et ne pas être tenté par ces adresses email et ces newsletters, etc. Et dès qu'on rentre, en fait, de commencer à passer à l'action. Pareil, souvent, quand les gens, ils arrivent, ils sont sur leur PC, puis ils vont cliquer sur un truc, une vidéo Oui, YouTube, et ils se rendent compte qu'ils ont perdu 45 minutes, 1 heure. Non, il faut commencer directement par ton action la plus importante et de dire qu'est-ce qui aura le plus d'impact aujourd'hui sur mon business. Et tu commences par ça. Et là, tout de suite, tu vas faire la différence. Donc ça, et oui. c'est un petit peu ma philosophie, c'est de travailler en trimestre. Et pour 2022, en fait, je dois revoir un peu mes formations parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué en 2021 au niveau des réseaux sociaux, LinkedIn, Growth Hacking, etc. Et deuxième chose, en fait, j'aimerais bien faire une version audio du livre Growth Hacking parce qu'en fait, bah, je suis un fan des livres audio. Tu vois, j'utilise Oui, Google c'est sur audible, mon oui. téléphone. Et donc, en fait, là, ce que je voudrais, c'est faire une version audio. Donc, j'en ai parlé à mon éditrice et j'espère que j'aurai l'occasion d'avoir une version audio très prochainement. Ah, il y a de quoi faire. C'est vrai que rien qu'avec tout le livre en audio, bon courage, hein. Ouais. Parce que là, Mais bon, c'est plus facile à parler qu'à écrire, je pense. Ah, quoique, on ne sait oui, jamais. Je pense que c'est 2 jours de travail plein. oui, parce qu'il y a quand même quelques pages. Plus, il n'y a Tout pas à fait. beaucoup de pages quand même. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir bien voulu prendre Merci pour du l'interview, temps Stéphane. et de répondre à ces quelques questions qui ont été très riches et qui sont très porteurs pour tout le monde. Moi, ce que je conseille, c'est d'aller sur Conseil Marketing, de voir les formations gratuites également, les livres, les e-books gratuits, donc sur celui de la vente qui est très riche aussi en conseils. Mhm. On y trouve pas mal de choses, quel que Ah, soit ce merci qu'on. Stéphane, c'est très gentil. C'est ce que je pense parce que quelle que soit son activité, même, c'est tout bête, même si on est demandeur d'emploi, quelqu'un qui va rechercher un emploi, je lui conseille d'aller sur Conseil Marketing parce que rien qu'avec ses Ah, merci. conseils,
ça peut nous donner des astuces Ouais, des pour idées pour avancer. Ouais, l'usage des réseaux sociaux, la ouais. marque personnelle, tout ça. Ouais, ouais. C'est ouvert Bah, à tout le merci monde. Stéphane, c'est très gentil. Non, c'est parce que moi, je sais, j'ai commencé comme ça. C'est Conseil Marketing, ça a été le premier site que j'ai été voir sur Internet. C'était le Oh, bah, premier merci. site Bah, que c'est j'ai. grâce à Google. Pour l'instant, Oui, Google m'aime bien, même si des fois, il m'a mis des petites claques. Donc, c'est un vrai travail pour lui faire la danse du ventre et de séduire. non, mais il est tellement riche. Il est tellement riche en. Bah, l'effet cumulé. Tu vois, C'est. à force d'avoir des articles, tu commences à être présent sur de plus en plus de mots-clés et tu cartonnes. Oui, il y a Bah, merci tellement Stéphane pour de cette choses que interview. c'est. Moi, je conseille déjà de s'abonner à la newsletter. C'est tout bête parce que même avec la newsletter, des fois, ce qui n'est pas sur le site et qui paraît dans la newsletter, c'est des fois quand il y a quelques promotions, ils passent par la newsletter. Et ça, Hmm. moi, je conseille, c'est de, de s'y abonner, comme Ah, ce que j'ai merci fait Stéphane. personnellement. C'est comme ça que je sais des fois qu'il y a des petites promotions, des webinaires, des événements. Et c'est toujours utile de le savoir. Oh, ouais, merci Stéphane. En tout cas, un énorme merci pour tout. Bon courage dans le travail. Bon courage à Eloquent et bon courage aussi pour Conseil Bah, Marketing. merci, puis à Et, bientôt à et toi à très face bientôt à en tout face. cas. Merci beaucoup. Salut, ciao. Voilà, je vais éteindre.